Pourquoi est-ce que l'optimisation du traitement après le syndrome coronaire aigu est aussi importante? Je pense que la première raison, c'est que c'est une situation de risque particulièrement élevée. La deuxième raison, c'est que ces dernières années, on a accumulé les preuves qu'une stratégie intensive était réellement associée à une diminution du risque. Et la troisième raison, c'est que c'est un créneau idéal pour que les patients acceptent l'idée d'un traitement au long cours. Sur un plan de la stratégie, c'est relativement simple, mais l'idée, c'est d'aller vite et c'est de ne pas attendre un an pour arriver aux objectifs. Donc, bien sûr, il y a toujours la diététique. Il y a les statines puissantes d'emblée et de plus en plus, on souhaite associer d'emblée les étimibes si le LDL cholestérol est supérieur à 1 gramme. Et ensuite, deux situations. Le patient garde une hypertriglycéridémie, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le patient n'est pas à l'objectif et a un LDL cholestérol supérieur à 0,7 et c'est à ce moment-là la place des anticorps anti-PCSK9. Je voudrais rapidement illustrer en fait l'accumulation des preuves en faveur de cette stratégie rapide, intensive. Vous avez ici l'étude Improve It, Odyssey Outcome qui toutes montrent que le bénéfice de la baisse du LDL cholestérol est rapide après le syndrome coronaire aigu. Ici, c'est une étude dite de vraie vie, un grand registre qui montre que lorsqu'on a un LDL cholestérol bas, eh bien, on a beaucoup moins d'événements. Et enfin, ici, c'est une étude de cette année qui démontre que l'abaissement du LDL cholestérol par les anticorps anti-PCSK9 est associé à une réduction des plaques et notamment une stabilisation des plaques puisque le cœur lipidique diminue. Pour la pratique, il y a des questions cliniques pertinentes. J'en ai mis quelques-unes ici. Je ne veux pas toutes les traiter. La première question, c'est qu'est-ce que je fais quand le LDL cholestérol est très bas parce que j'ai mis en place les anticorps anti-PCSK9? Eh bien, on a une accumulation de preuves, à la fois épidémiologiques, de randomisation mendélienne, les données thérapeutiques qui montrent qu'il n'y a aucun signal d'événement adverse lorsque le LDL cholestérol est très bas, inférieur à 0,30 et même inférieur à 0,15. La deuxième question très pratique et fréquente, c'est le patient a une contre-indication ou une intolérance qu'on appelle avérée aux statines. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, une nouveauté importante, c'est que maintenant, il est paru au JO en juillet, on peut prescrire les anticorps anti-PCSK9 quand il y a une contre-indication ou une intolérance avérée aux statines. Alors, il n'y a pas de définition consensuelle de l'intolérance avérée, mais je pense que les cardiologues savent bien reconnaître ces patients. Un mot très rapide sur grossesse en prévention secondaire. C'est une situation qui, bien sûr, est rare, mais la FDA a levé la contre-indication des statines dans un contexte de prévention secondaire. Et donc, dans certains cas, eh bien, ça peut se discuter en milieu spécialisé. Voilà, donc moi, le message très important, c'est vite, donc d'emblée, une bithérapie lorsque le LDL cholestérol est supérieur à 1 gramme. Et au bout d'un mois, si le patient n'est pas à l'objectif, eh bien, passer aux anticorps anti-PCSK9 si le LDL cholestérol est supérieur à 0,7, avec cette possibilité donc de les utiliser en cas d'intolérance aux statines.